Dans cette vidéo, je vais cette fois-ci t'exposer comment on résout des inéquations du second degré, toujours à une inconnue x. Pour résoudre des inéquations du second degré à une inconnue x, nous allons d'abord nous intéresser à des inéquations du second degré particulières du type ax plus b, facteur de cx plus d, supérieur ou inférieur à 0. Nous appelons ça des inéquations produit nul. Donc nous connaissons déjà les équations produit nul, où nous cherchions chaque facteur quand est-ce qu'il s'annulait. Maintenant, pour avoir les solutions d'une inéquation produit nul, nous allons devoir étudier les signes de chaque facteur. En effet, si le premier facteur est positif et le deuxième également, le tout sera positif. Si l'un des deux est positif et l'autre négatif, le résultat sera négatif. Et si les deux sont négatifs, le résultat sera donc positif. Regardons l'exemple suivant. Donc, nous allons donc étudier le signe de 5x moins 10 et le signe de moins 2x plus 2. Pour cela, nous devons poser 5x moins 10 inférieur à 0 ou supérieur à 0, comme ici. Et pareil pour cette quantité-là. Donc, résolvons ces deux inéquations séparément. Nous trouvons que la quantité 5x moins 10 est supérieure ou égale à 0 quand les x sont supérieurs ou égales à 2, et que cette quantité est positive quand les x sont inférieurs ou égales à 1. Pour voir maintenant l'influence du signe de chaque facteur sur le signe du produit, nous devons tout mettre dans un tableau de signes. Pour remplir ce tableau de signes, nous devons d'abord mettre sur la première ligne les endroits où chaque quantité s'annule. Donc ici, 5x moins 10 va s'annuler pour x égale 2, et moins 2x plus 2 va s'annuler pour x égale 1. Donc nous plaçons 1 et 2 en respectant bien sûr l'ordre des réels. Sur la ligne suivante, nous allons donc compléter le signe de 5x moins 10. Donc nous avons vu que 5x moins 10, la quantité est positive quand les x sont plus grands que 2. Donc nous plaçons un plus sur l'intervalle de plus infini. Du coup, de l'autre côté, nous avons moins. De même, pour moins 2x plus 2, nous avons trouvé que cette quantité est positive, cette fois-ci quand les x sont inférieurs ou égales à 1. Donc nous mettons un plus cette fois-ci à gauche de 1. Du coup, un moins à droite de 1. Pour compléter la dernière ligne, il suffit d'utiliser la règle des signes d'un produit. Un moins par un plus fait donc un moins par un moins donne plus, et plus par moins donne moins. Nous obtenons alors sur la dernière ligne du tableau le signe du produit 5x moins 10, facteur de moins 2x plus 2. Donc nous voyons qu'il est négatif de moins l'infini à 1, puis positif entre 1 et 2, et à nouveau négatif de 2 à plus l'infini. Il n'était pas demandé ici une étude de signes, mais de résoudre cette inéquation-là. Autrement dit, on voulait savoir quand est-ce que la quantité est positive. Donc nous voyons ici, grâce au tableau, qu'elle est positive entre 1 et 2. Du coup, les solutions de cette inéquation sont tous les réels compris dans l'intervalle 1, 2, 1 et 2 inclus, tout simplement parce que c'est supérieur ou égal à 0. Donc nous avons le droit de prendre les quantités pour lesquelles ça s'annule. Résoudre les inéquations produit nul vont nous permettre de résoudre les autres inéquations du second degré. Voyons ça sur ce premier exemple. Nous voyons justement que sur ce premier exemple, nous n'avons pas d'inéquation produit nul parce que nous n'avons pas ici un produit. Nous avons justement la différence de deux produits. Regardons cet exemple de plus près. Nous voyons que dans chaque terme, il y a un facteur commun qui est 5x moins 15. Donc nous mettons ce facteur devant. Nous factorisons, nous obtenons l'inéquation suivante, 5x moins 15, facteur de x plus 2 supérieur à 0. Nous avons affaire ici à une inéquation produit nul, donc nous pouvons employer les méthodes que nous venons de voir. Donc nous venons de voir que résoudre cette inéquation, qui n'est pas forcément facile écrite comme ça, revient à résoudre cette inéquation produit nul. Étudions alors le signe de chaque facteur. Donc pour cela, posons les inéquations 5x moins 15 supérieur ou égal à 0, et x plus 2 supérieur ou égal à 0. Pour avoir le signe du produit, comme il dépend des deux facteurs, nous allons réunir les signes de chaque quantité dans un même tableau de signes. Nous voyons que cette quantité est positive quand les x sont supérieurs ou égal à 3, donc nous devons placer dans le tableau 3, et que cette quantité est positive quand les x sont supérieurs ou égal à moins 2. Donc nous devons également placer moins 2 sur la première ligne, en respectant bien sûr l'ordre des règles. Donc nous avons moins l'infini, moins 2, 3 plus l'infini. Sur cette ligne suivante, étudions le signe de 5x moins 15. C'est positif quand les x sont plus grands que 3, donc mettons un plus à droite, et du coup un moins à gauche de 3. Pour le signe de x plus 2, nous avons trouvé que cette quantité était positive quand les x sont plus grands que moins 2, donc nous mettons également plus à droite de moins 2,
et moins à gauche de moins 2. Remplissons la dernière ligne du tableau en utilisant la règle du produit. Moins par moins, cela donne plus, moins par plus, moins, et plus par plus, plus. Nous venons sur cette dernière ligne de trouver le signe du produit. Donc, l'inéquation de départ est celle-ci. Nous avons vu que ça revenait à résoudre cette inéquation produit-là, donc à savoir quand est-ce qu'une quantité est strictement positive. Autrement dit, nous voyons grâce à cette dernière ligne du tableau que la quantité est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle 3 plus l'infini. Voilà les solutions de l'inéquation de départ. Pensons que comme l'inégalité était stricte, nous n'avons pas le droit de prendre la valeur moins 2 et la valeur 3 pour laquelle les quantités s'annulent. Et donc du coup le produit s'annule. Donc nous avons vu dans cet exemple comment nous ramener à une équation produit, ici grâce à un facteur commun. Dans une première vidéo, je vous ai rappelé comment résoudre une équation du premier degré. Nous venons de voir dans la deuxième vidéo comment résoudre une équation du second degré. Nous avons vu qu'il faut se ramener à une équation produit nul. Et chaque produit, après, pour son étude des signes, nous sommes ramenés à une équation finalement du premier degré. Donc pour se ramener à une équation produit nul, nous pouvons utiliser comme technique, s'il y a un facteur commun, nous pouvons factoriser par ce facteur commun, ici 4x. Nous sommes ramenés donc à une équation produit nul que nous savons résoudre grâce à un tableau de signes. Autre façon de faire, utiliser une identité remarquable pour se ramener à une équation produit nul. Donc par exemple ici, nous reconnaissons quelque chose sous la forme a carré moins b carré. Donc nous le factorisons, cela donne a plus b à moins b. Nous reconnaissons une équation produit nul. Et à nouveau à l'aide d'un tableau de signes, nous trouvons que cette quantité est positive sur ces deux intervalles. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec les inéquations du second degré à une inconnue.